Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage dans le temps. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous remercier de tous les retours que j'ai pu avoir sous ma précédente vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça paraît pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup. Évidemment, aucune obligation, mais si vous en avez envie, n'hésitez pas. Sur ce, on arrête le blabla et on commence la vidéo. C'est parti! Les sirènes sont évoquées pour la première fois dans la mythologie grecque. Le terme sirène provient du grec sérène, qui signifie la corde, le fil, le lien. Les légendes autour de ces êtres mi-femme mi-oiseau, puis mi-femme mi-poisson, perdurent encore de nos jours. La figure de la sirène naît durant l'Antiquité dans la mythologie grecque. Elles sont toujours les filles du dieu fleuve Achélos, nées de son sang lorsque celui-ci est blessé par Hercule pendant les 12 travaux. Les versions diffèrent quant à l'origine de leur mère. Là, je vais prendre mes notes parce que je n'arrive pas à prononcer leur nom. Certains textes parlent des muses comme Melpomène ou Terpsichore, d'autres de la titanide Mnémosyne. Les sirènes sont des créatures musiciennes. Elles chantent, mais elles jouent aussi d'un instrument, comme de la lyre ou de l'aulos. L'aulos, c'est un instrument à vent qui ressemble à une flûte avec deux sorties. Elles vivent sur une île dans le détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile. Leur île est jonchée des ossements des marins qu'elles ont envoûtés avec leurs chants, pour ensuite les noyer et les dévorer. Elles se manifestent par temps clair et sans vent, car leurs chants calmeraient les vents. L'épisode le plus célèbre de la mythologie, où les sirènes sont présentes, est celui de leur rencontre avec Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Prévenu à l'avance par Circé la magicienne des dangers qui se dressent sur sa route, Ulysse décide de boucher les oreilles de ses compagnons avec de la cire et lui de se faire attacher à son mât pour pouvoir entendre le chant des sirènes sans y succomber. Le bateau traverse sans encombre et les sirènes, à cause de leur échec, se suicident en plongeant dans la mer. Car contrairement à ce que l'on peut penser, les sirènes ne sont pas immortelles, elles peuvent mourir, mais elles ne peuvent pas vieillir. Avec toutes les images que je vous ai mises, vous aurez remarqué que la représentation physique des sirènes n'a rien à voir avec celle qu'on imagine aujourd'hui. En effet, durant l'Antiquité, les sirènes ne sont pas des femmes poissons, mais des femmes oiseaux. Homère ne donne pas de description physique des sirènes, il indique simplement que ce sont des divinités marines et non des monstres. C'est Ovide, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui les décrit comme des femmes oiseaux, avec le haut du corps en femme, donc bras, buste, tête de femme, et le bas du corps, oiseau. Dans la mythologie, les versions diffèrent encore sur l'origine de leur apparence. Parfois c'est Aphrodite qui les transforme en créatures hybrides pour avoir méprisé les plaisirs de l'amour. Pour d'autres, c'est Déméter qui les transforme en oiseaux pour ne pas avoir su surveiller sa fille Perséphone contre l'enlèvement d'Hadès. Grâce à leurs ailes, elles doivent partir à sa recherche. Les sirènes symbolisent plusieurs choses. La mer, à la fois belle et dangereuse, et la personnification de la séduction, avec la voix comme pulsion irrésistible. Elles sont annonciatrices de mort. En Grèce, elles sont représentées comme des pleureuses sur les stèles sépulcrales et sur les vases funéraires. Pendant l'Antiquité, les sirènes sont des femmes oiseaux. Alors à quel moment leur représentation change et devient ce que nous connaissons aujourd'hui? En fait, tout se passe durant le Moyen-Âge. Certains historiens pensent que la femme poisson découle d'une mauvaise traduction ou d'une réinterprétation des mythes grecs. Cette représentation s'est répandue en Occident avec les bestiaires, comme le Physiologus, rédigé au IIe siècle de notre ère. Physiquement, ce sont encore des femmes oiseaux, plus particulièrement des femmes oies dans le Physiologus. En effet, elles sont décrites et représentées comme des êtres hybrides, mais ce sont des divinités de la mer. Donc c'est tout logiquement
qu'elles vont être dotées petit à petit d'attributs plutôt marins. Les premières mentions de la femme poisson datent du 8e siècle, dans le Liber Monstrorum, par le moine Aldelme de Malmesbury. À partir de ce moment-là, la sirène devient une belle jeune femme tentatrice, avec une queue de poisson. Les chrétiens s'approprient le mythe grec afin de prêcher leur dogme. Ambroise de Milan associe les sirènes au plaisir impur de la chair. Pour Maximus, évêque de Turin, le bateau d'Ulysse symboliserait l'Église et les sirènes le plaisir pernicieux. Ulysse résiste aux tentations diaboliques. Elles sont le symbole de la tentation et de la luxure. Pendant la Renaissance, on change de paradigme. Elles sont vénérées, telles des madones. Ce sont les gardiennes de la mer. On les trouve sur les cartes ou à l'avant des bateaux. À l'époque moderne, les témoignages des marins ayant aperçu des sirènes se multiplient. En 1493, Christophe Colomb croit en apercevoir une. Mais il se dit déçu de la beauté de ces créatures. Il déclare alors : les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait plutôt de lamentin. Donc passer de ça à ça, on peut comprendre sa déception. Les marins développent des superstitions autour des sirènes, la mer étant un monde déjà très superstitieux. Pour eux, les sirènes étaient un présage de mort. Pour les éloigner, il fallait leur lancer des bouteilles vides, elles jouaient avec et le bateau avait le temps de s'en aller. Pour se protéger, ils brisaient des coquilles d'œufs pour ne pas qu'elles servent d'embarcation aux mauvais esprits. Au XVIe siècle, les cabinets de curiosité font tout doucement leur apparition. Les sirènes artificielles sont fabriquées et les gens payent pour assouvir leur curiosité. Dans Magnésie ou l'art magnétique, rédigé par Athanasius Kircher en 1641, il est dit que les eaux des sirènes auraient le pouvoir d'attirer ou d'arrêter le sang. D'autres manuels indiquent comment créer des sirènes mandragores afin de trouver des trésors. À cette période, les sirènes sont très populaires, craintes et admirées tout à la fois. Au XIXe siècle, la société s'intéresse au bizarre, à l'étrange. C'est l'âge d'or des freak shows. Cela consistait à exhiber des objets ou des humains avec des caractéristiques dites anormales, comme des bébés atteints de sirénomélia. C'est une maladie rare qui les fait ressembler à des sirènes à cause d'une malformation. Certains n'hésitent pas à user de supercheries pour agrandir leur collection et faire croire qu'ils possèdent une vraie sirène. Un exemple très connu est la sirène des Fidji, présentée par Phineas Taylor Barnum dans son musée de New York dans les années 1840. Il s'agissait en fait du montage d'une tête de singe sur une queue de poisson. Comme nous l'avons vu, les superstitions liées aux sirènes sont très présentes chez les marins et les pêcheurs. Elles font partie du folklore et des légendes locales. Sur l'île de Noirmoutier, si quelqu'un aperçoit une sirène échouée sur un rocher et qu'il la met à l'eau, elle lui donnera l'argent d'un trésor caché. Si vous voulez être riche, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La représentation de la sirène évolue grâce à la littérature et au cinéma. Nous connaissons tous le livre La petite sirène par Hans Christian Andersen, paru en 1837 et repris ensuite par Walt Disney. C'est d'abord le cinéma muet qui se l'approprie, avec le film La sirène par le réalisateur Georges Méliès en 1904. Et oui, c'est assez ironique qu'elle soit condamnée au silence à cette époque. La figure de la sirène évolue en même temps que la société et s'adapte aux idées, aux aspirations et aux croyances du moment. Aujourd'hui, elle est ambiguë, parfois séductrice, dangereuse et crainte, et parfois incomprise, douce et protectrice. Je laisse à votre imagination le soin de visualiser la sirène qu'il vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse en barre d'infos le lien de mon compte Instagram en rapport avec la chaîne. J'essaye de poster plus ou moins régulièrement, mais vous aurez un peu plus d'informations si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.